peux-tu nous expliquer un peu, si tu as envie, le cycle de la violence conjugale? Oui, c'est un peu... c'est traite parce que, comme tu dis, c'est un cycle. Hein? C'est comme une roue qui tourne. C'est une flèche qui fait un gros rond. Et habituellement, ça commence toujours par une belle période. Rarement, le gars va cracher dans la face de la fille à la première date, à moins que ça lui tente. Oui, non, s'il te plaît, quand on est couché. Mais tu sais, puis toujours sur son plus beau jour. Puis, tu sais, comme c'est très... La lune de miel, comme on l'appelle. Pardon? La lune de miel qu'on appelle. La lune de miel. Ben, en fait, c'est même. Oui, c'est ça. Ben, c'est la lune de miel au début, mais c'est parce que l'affaire, c'est que cette lune de miel-là, elle est décuplée, la première. Là. C'est vraiment. Parce qu'il va en avoir d'autres des lunes de miel qui vont revenir, mais ils ne seront jamais aussi puissantes que la première. Fait que c'est comme la primo lune de miel. Et les personnes qui sont violentes savent qu'elles sont violentes. Et quand elles commencent à charmer quelqu'un, elles sont 1000 fois plus charmantes que les gens qui ne sont pas violents. Parce que les gens qui ne sont pas violents font comme... moi, j'ai pas grand monde. J'ai pas besoin de pêcher personne, là, dans le sens que j'ai besoin de charmer quelqu'un, mais j'ai pas besoin que ça soit... je sais pas ce qui... La personne qui est violente sait ce qui s'en vient. Fait qu'il faut qu'elle l'accroche comme il faut. Fait que c'est très wow, là. C'est comme, c'était trop beau pour être vrai. Il était parfait, il était parfait, il était parfait. Il y avait tout ce que je voulais. Mais en fait, les personnes qui sont manipulatrices écoutent ce que tu veux puis te redonnent ce que tu veux, mais c'est pas nécessairement ceux qui sont, tu sais, comme... Fait que ça, c'est comme... Déjà là, la manipulation kick in dès le départ. Mais la personne, elle pense que c'est le normal de la personne. Elle dit, moi, c'est juste ça que je veux avoir. Puis tu fais, mais ça n'a jamais existé. Parce qu'après ça, il y a un épisode de violence, qui soit verbal, physique, écrit, peu importe. Puis après ça, il y a comme, mon Dieu, je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée. Fait que là, il y a les excuses. Puis plus... qui sont le fun à recevoir. C'est ça qui est très particulier. Exact. Tu sais que la violence, c'est l'attention et l'amour que tu as après. Tu as une récompense après. Oui. C'est horrible, là. On est dans des trucs très... Mais il y a non seulement une récompense, mais il y a... Il sait qu'il a fait quelque chose de pas correct. Bien sûr. Puis dans la tête de quelqu'un de normal, si tu sais que tu as fait quelque chose de pas correct, tu essaies de pas le reproduire. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme ça que le comportement humain fonctionne. Mais il s'excuse pas parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de pas normal. Peut-être qu'il sait, tu sais, dans le sens qu'il dit « Ah, non. » Mais il s'excuse pas dans le but de faire l'effort que ça n'arrive plus. Parce que tout ça est un cycle, puis on sait que ça va arriver. Et plus l'épisode de violence, il va en avoir, et plus la violence va être agressive, optimisée. Tu sais, comme au début, ça peut être du genre de... Hey. Tu l'as regardé, franchement, j'ai eu de l'air de quoi? Tu sais, comme tu as regardé ton ex, on était dans un party, tu as dit « Allô, j'ai eu de l'air de quoi? Je suis pas une esti de cave, nanana. » Puis là, tu fais comme « J'ai parlé avec mon ex. » Il n'y a rien de mal à parler avec son ex dans la vie. Là. Mais ça remet toujours en doute le jugement de la personne à un point tel qu'à un moment donné, son jugement à elle n'est plus le bon, puis elle se fait juste se fier à lui. Et quand la personne commence à dire comme « Ah, je ferai pas ça, il va péter sa coche », ben tu sais déjà qu'il y a un problème. Tu sais déjà qu'il y a un problème parce que tu n'es pas supposé d'être en train d'être dans un milieu où tu dois contrôler les explosions de l'autre. Ça, c'est une relation toxique. De marcher sur des œufs, comme ils disent, là, pour pas que ça pète, c'est une relation toxique. Fait que, et à un moment donné, ben là, la lune de miel revient, comme tu dis. Fait qu'il y a les excuses. Puis des fois, les excuses ne sont pas acceptées parce qu'à un moment donné, ça devient que c'est trop. Puis là, quand les excuses ne sont pas acceptées, des fois, ça retombe tout de suite dans un épisode de violence. Fait que là, il y a un viol, puis il fait, moi, tu sais comment on s'aimait avant, puis qu'on faisait l'amour, puis du make-up sexe. Puis là, ben elle a plus envie de faire du make-up sexe parce que c'est rendu trop grave. Chris, elle a saigné sur le bord de l'œil. Puis là, lui, il fait, ben non, on va faire du make-up sexe pareil. Fait que là, il l'abuse. Puis là, après ça, bon, ben elle a fait comme je m'en vais. Puis là, lui, pendant 3 jours de temps, il essaye tout, puis il redevient, tu sais, comme semblable à ce qui était dans la portion du début. Puis elle a fait, mais moi, c'est lui que j'aime. Puis regarde, il est de retour. Ben, il n'est pas de retour longtemps. Fait que là, ça va. Fait que c'est pour ça que c'est un rond. Ça finit jamais. Comment on s'en sort? En sortant, en quittant la personne. Puis des fois, tristement, on s'en sort, mais la mort arrive. Il y en a qui s'en sortent. Des féminicides, c'est un vrai phénomène. Là. Exactement. Il y en a qui s'en sortent en mourant parce que le conjoint a... Tu sais, j'appelle même plus ça un conjoint, j'appelle ça un agresseur rendu là. L'agresseur a tué la personne. Puis, des fois, on s'en sort avec un soutien du village. Parce que tu peux pas te sortir de ça toute seule. Un village, ils le savent que tu peux pas te sortir de ça toute seule. C'est pour ça qu'ils t'isolent. Je comprends. Ouais.